Là, on est dans la merde. Ouais. Aujourd'hui, je vous fais un iceberg, le premier de 100 communes mesures. Et je vais pas parler de n'importe quel sujet, je vais parler des JO 2024. Si vous saviez le nombre de messages que je reçois dans mes MP qui parlent de ça et pas en bien. On va commencer. Alors avant tout, je vais vous expliquer le principe d'un iceberg. Pour ceux qui ne connaissent pas ce format. Tout en haut, on a le ciel. Le ciel, c'est pour les sujets les plus connus. Et plus on descend, plus c'est des sujets méconnus, voire bizarres ou carrément étranges. Et là, on va commencer tout de suite avec Aya Nakamura. Alors, le premier sujet de duet. Ma réaction honnête. Exactement. J'ai même pas commencé l'iceberg, mais ok, lourd. Alors, Oudéa Castéra chante Jaja. Ça me tend violent. Vraiment, je suis pas bien. Elle est bourrée là, J'ai elle est un- bourrée. Non, elle est ministre. Moi je me contrôle. Donc, Macron soumet l'idée que Aya Nakamura devrait chanter pour la cérémonie d'ouverture. Chanter quoi? Du Edith Piaf, mec, lourd. Discord. Pour beaucoup, elle n'est pas le bon choix. Cependant, elle est l'artiste française la plus écoutée au monde. Certains crient au racisme contre les détracteurs. Ces derniers répondent: on veut pas d'une chanteuse qui parle de levrette pour représenter la France. Et t'as même Francky Vincent qui la compare à une Twingo. C'est une Twingo, hein. Ça m'aurait pas fait kiffer. Ah bon. Baptiste! Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Mais non, je fais un truc. Une apparition très brève. Ça me tue. Mais je fais un truc. Alors, banger pour certains, continuation logique de la grosse vanne qui est les JO pour d'autres. Baptiste est choisi pour porter la flamme olympique, puis finalement se retire car il a envoyé des messages hardcore à des mineurs. Tu verras quand elle sera dans ta bouche si elle est petite. Heureusement, il parlait de son Big Mac, parce qu'il est à la McDo avant. Fin de citation. Sauf que son avocat souhaite porter plainte pour diffamation car personne n'a porté plainte contre Baptiste. Et du coup, son avocat souhaite que Baptiste porte quand même la flamme. À suivre prochainement. Il est pas net. Il est La pas danse. Hein, tu peux envoyer la danse. Non. Putain. Les gars, on en a parlé, pas la danse. Et on le refait. Je fais comment moi après? Je dors où? Je dors comment? De toute façon, dans tous les cas, on est à Paris, mec. On est à Paris et les punaises de lit, ça traîne partout, donc tranquille. Ça peut peut-être choper ça d'ailleurs. Bon, le but de la chorégraphie que vous venez de voir, c'est de représenter tous les sports et que tout le monde puisse le faire. Sauf les gens en fauteuil roulant, hein, faut pas déconner. Et bah, je vous laisse comparer avec la cérémonie d'ouverture chinoise et on en reparle. 175 millions, c'est ce qui a coûté la piscine olympique de Lille. On peut la distinguer à travers les pixels. À Tout ça travers les pour une pixels. piscine ultra pixelisée, j'allais le dire. Alors, franchement. Elle est jugée trop petite en sa capacité en nombre de spectateurs, donc ça sera vraiment compliqué d'accueillir des épreuves sportives professionnelles à l'avenir. Donc 175 millions pour une piscine municipale. Yes. BFM TV qui filme un plongeur qui se loupe. Ah Alors cet extrait là c'était pendant l'inauguration de cette piscine à 175 millions. Le scénariste des JO est très fort. On Ça passe marche bien. maintenant à la surface, cet étage là. Vous avez quoi comme carte bleue? Moi j'ai une Mastercard. Ouais. Bah, Visa. Moi j'ai une espèce. Le silence, c'est de la Bon. Mastercard. J'ai la ref mec. Pacific Sound 3003. Pacific Sound 3003. Lourd. Putain, on est Alors de du coup merde. toi t'as une Visa? Je Ouais. suis orange. Et bah dis-toi que t'auras la chance de pouvoir acheter ce que tu veux sur les villages olympiques parce que Visa en fait est le sponsor officiel des JO, ce qui fait tout simplement que les autres cartes bleues comme Mastercard, American Express et tout ça. Ouais, je suis Non. baisé quoi. C'est ça que Ouais tu veux voilà bah pareil moi aussi. dire. Super. Moi aussi je suis baisé. Donc sinon il faudrait utiliser une application pour payer à hauteur de 150 €, application mobile, hein, ou alors retirer. Bon courage. Menace d'attente... Non, DGSI, pardon. DGSI, Oudéa Castéra confirme que la cérémonie d'ouverture sera maintenue comme telle, malgré le souhait de la DGSI de la repousser, voire carrément de l'annuler, dû au risque d'attentat. Là, référence aux attentats de Moscou plus tôt. La ministre confirme la présence de 45 000 effectifs ce jour-là, et pour rester sur les attentats, un mineur de 16 ans menace de se faire exploser avec une ceinture pendant les JO. Il souhaite, je cite, mourir en martyr après perquisition de plusieurs preuves d'allégeance à Daesh qui sont retrouvées chez lui.
il est libéré. Village olympique. C'était moi. Alors les villages olympiques, Vinci et Icade, ils doivent bien chialer en ce moment. Parce qu'ils ont construit 2800 appartements pour les villages olympiques, dont 700 sont désormais en vente. Une dizaine de signatures assurent un cadre resté anonyme. Bon, s'il reste anonyme, tu me diras, c'est que ça sent bon. Bah ça y est, intérim de ton logement, t'es content? Ben non. Attends, Ah, merde. Toujours mais pas pour moi. tu me diras pourquoi ça se vend pas. Enfin, il y en a eu 7 pour l'Icade sur 88 d'appartements qui sont vendus. Alors pourquoi ça se vend pas d'après toi? Pourquoi? C'est moche, c'est blanc. C'est l'Icade, frère. Alors, déjà de 1 parce qu'ils sont en Seine-Saint-Denis, surtout qu'ils sont à côté de friches industrielles, à côté de l'A86, qui a pas de commerce aux alentours et que c'est 6900 le mètre carré. Mais ça, c'est qu'une théorie. 2 fois 8 millions, ça fait combien les gars? 16 millions. 16 millions offerts avec des pièces de 2 € dans des livrets à des écoles primaires. Dans la région de Lille, ces pièces sont limitées à 500 000 exemplaires. Benef répond à un collectionneur de 7 ans. Et pour les écoles, pour les handicapés, pas de pièces, cher. En même temps, j'ai envie de te dire, ils sont en train de courir sur les pièces. C'est peut-être pas... Un peu de mauvais goût. Ouais. Un peu de mauvais goût, Tu vois, mais- genre lui là. Lui, je pense pas qu'il puisse. Touche pas à la télé. Touche pas à la télé. Celle qui m'a touché. Après, la théorie s'annule parce que les pièces, tu peux les faire rouler aussi, donc ça va. On Pense passe à au- la suite. Pense aux Spectateurs, paraplégiques. spectateurs revus à la baisse. Restez chez vous et regardez les JO à la télé. Pour éviter la saturation des transports, passez par le télétravail. Enfin, c'est conseillé par le gouvernement. Sur l'un des sites créés et donc financé par le gouvernement ou aussi vos impôts, on peut retrouver une carte interactive un peu dans ce style-là pour éviter les bouchons, saturation, etc. De par ce fait, l'État a voulu censurer Google Maps. Oh. Qui ont répondu, je cite, non. Yes. Tournez à droite dès que possible. Simple. Comme dirait Valérie Pécresse, il faut pas avoir peur de marcher. On passe en eau trouble. Ouais, aïe, 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 aïe. Les gars, au jeu streamer. Oh, papa, qui était au courant ici que ça existait, Steven? Non. Non, c'est le premier doc. Ah, tu savais pas mais je savais pas. Tu savais? Non. Tu savais? Non. Allez, lourd. Alors, au jeu streamer ou quand les sponsors crachent des thunes à gogo pour reconstituer un cours de PS dans un gymnase vide. Alors, FR3 a donc organisé l'événement au jeu streamer qui devait rassembler pas mal d'influenceurs très connus. JDG, l'Inquiété Racide, JujuFit4. Théo Babac. Oui, je crois il y est, oui. Il y est, ouais. Et ça fait un bid violent, mais très très lourd. Alors on va mettre l'extrait de skateboard, s'il te plaît, Max. Et essayez de partir à deux là. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Waouh. On avait des sponsors, genre comme Toyota par exemple. Des gros sponsors, tu vois. Ah ouais. Bah alors, rien n'est perdu pour nous. Ouais, voilà, rien n'est perdu. Ça Quand- fait décomplexer, je Quand trouve. tu vois juste 4 mecs qui savent pas faire du skate et ils sont payés des millions et ça résonne. Bon, attends, du Tony coup, Hawk film. en sueur. Non, par contre, moi j'ai pensé les Tony Hawk. Je Ah. te dis, c'est pas du skate. Ah ouais, non. Non. Alors, pour vous donner l'étendue de l'échec, déjà les micros résonnaient dans la salle. Et quand ça résonne comme ça, mon gars, c'est vraiment pas bon. 20 000 spectateurs étaient attendus, 700 billets vendus. Enfin, pour les cons qui les ont payés du coup. Parce qu'il y a plein de places gratuites qui ont été données au dernier moment pour masquer un peu l'échec. Et beaucoup n'étaient même pas au courant que c'était donc un event en présentiel, tu pouvais y aller. Ils pensaient un truc comme le Z-Event. Mon plaisir. Quand les gens étaient simplement au courant. Donc niveau communication, il va falloir repasser par là. Cependant, il y avait 2 influenceurs qui devaient être en plus sur le casting. D'abord Thibaut InShape, qui s'est fait cancel car qualifié de raciste et homophobe. Pas les couilles de ta dépression. Pas les couilles. T'es triste? Arrête. Et Ophénia, quant à elle, a été virée de l'événement pour avoir fait la pub pour un site de rencontre 10-21 ans. Je me disais, au bout d'un moment, 12 ans d'écart c'est un peu beaucoup, mais 11 ans ça va. Je rencontrerai jamais Ophénia. Du coup, tout ça pour dire, Récréa 2 a envoyé un fax à FR3 en disant « Courage, mon ref ». La meilleure sécu au monde, je déconne. Dû à un manque d'effectifs, la sécurité des JO sera bel et bien présente, oui, mais constituée de retraités, d'étudiants comme l'intérimaire, ou aussi de soldats d'armées étrangères comme des soldats cathares et polonais.
Qatari, pardon. Sans compter le déplacement de militaires français dans le bois de Vincennes. Un camp sera monté fin avril, accueillant 4500 militaires. Au bois de Boulogne, c'est pareil, mais ils font pas la même chose. Ah si, dans le bois de Vincennes, parce que parmi les caravanes, l'une des putes aurait déclaré promo spécial JO, marathon de pipe. Hassoul. True story de ouf. Franchement, tailler du bois à cette vitesse, lourd quand même. Chaud. Courage bénévole, ça s'adresse à toi mon intérim. Prépare-toi à bosser 56 heures sur 8 jours. Ne pense pas à être défrayé, d'accord? Parce que l'État vient de commander 11 000 bouteilles de champagne, il y en a assez pour 4 ans. Je comprends. Grève. La RATP, la SNCF, la Tour Eiffel, les urgences, les pompiers, la police menacent de faire grève. Là, comme vous pouvez le voir, par rapport au passage de la flamme olympique, les éboueurs de Marseille, ça date vraiment il y a 2 jours cette photo. Ils ont déjà commencé. Et sans oublier, bien sûr, la fonction publique, mais eux ont commencé déjà en 68. Écologie. Pour éviter le flux tendu et le trafic, la solution c'est votre fric, l'écologie. En augmentant le prix des tickets de métro. On passe de 2,10€ à 5€. Eh franchement les Parisiens, courage. Désolé, c'est honnête, mais courage. Si vous avez une voiture, déjà si t'arrives à rentrer à Paname avec une bagnole, et qu'elle fait plus de 1 tonne 2, elle est considérée comme un SUV. Tu vois à quoi ça ressemble un SUV? C'est les gros 4008, 5008, tu vois, les gros 4x4, les Panamera, ce que tu veux, mais trucs bien lourds, un Q8 si tu veux. C'est vraiment les gros trucs. Toi, demain, tu peux acheter une nouvelle Peugeot citadine. C'est considéré comme un SUV, un 4x4. Yes. Juste parce que ça fait 1 tonne 2. Et sauf que le problème, c'est que les 6 heures de stationnement à Paris vous coûteront 225€. Ah oui. Lourd. Combien? Voici 225. Combien? 225. Bah t'as un Combien? master ou pas? 225. Pas en... Master en lettres. Voilà. Oui, pardon. Merci Si, un Enzo. peu l'émission. Moi les chiffres, faut T'es me les dedans. répéter 15. Alors 20. voici, pour ceux qui intéressent, les tarifs spécial JO pour vous déplacer. Donc ticket de métro 5€, ticket Roissy-Orly 16€, carnet Navigo 10 tickets 32€, billet Paris-Banlieue 6€, Oh ça va. et forfait toute zone pendant 16 jours 70€. Oh, En là effet, ça ish. commence à... Donc j'aurais qu'un truc à dire, marcher, et pour les handicapés, je sais pas. Rouler. Et ouais. Comme sur les roulettes, comme Irtoul. Et pour rester sur l'écologie, des filtres anti-pollution ont été installés dans les villages olympiques. Ce sont des filtres français malgré la gueule du machin. À Skip c'est super efficace, voir si personne ne crève d'une pneumonie. Profondeur, appartement étudiant. Le crous. Ah, c'est chez moi. C'est chez Watt, mais sans Avec- Stevie. Avec un peu plus de pixels quand même. Ah, parce que ouais. Là, Ah tu oui. vois, le livre, il en fait 4 de plus minimum. Écoute, on fait ce qu'on peut. Oh putain, j'ai failli marcher sur Stewie. Oh non! Excuse-moi. Qui c'est qui va me nourrir? Mais je savais après, pas qu'il était frère? venu. Je me nourris de ses enfants, moi. Wow. C'est bien aller comme ça pour Irtoul, comme ça il peut bien Là, rouler. ouais, bah c'est je dis parce que je pense qu'en fait, il pourra pas aller plus loin que le placard. Et oui. Genre, juste Alors, là, tu vois, On est à 1h04, on embraye. Appartement étudiant. Oh putain, ouais. Les étudiants, tu sais, ceux qui se font démonter la gueule alors qu'ils ont même pas les thunes pour payer un paquet de pâtes, bah ceux qui étaient dans les appartements Crous vont devoir dégager pour accueillir à la place des pompiers, soignants, forces de l'ordre, sécu et sportifs. Mais même si on peut commencer à questionner la moralité de la réquisition de force par l'État de ces appartements et surtout sur la légalité de l'affaire, il faut souligner que les étudiants auront quand même le droit à 100€ et 2 places gratuites pour les JO. Bon, je dis lourd quand même, hein, Oui, quitte à oui. finir dehors en fait, lourd. Mais par contre, un vrai paradoxe me vient, si tu es étudiant, t'es viré du Crous, ok, et que tu fais bénévole pour faire la sécu, est-ce que tu récupères ton appart? Oh putain, t'es chaud. Et ouais mec. Pins pour 8€ et 7,95€ de frais d'envoi, voici votre pins officiel des JO 2024. Les bénévoles devraient le porter. Pour tout bon parisien qui se respecte. Attestation d'hébergement. Il faudra remplir une attestation d'hébergement pour accueillir quelqu'un chez vous. Enfin, si déjà il arrive à venir sur Paris, sinon faites un Skype. QR code. Il faudra un QR code pour se balader librement en fonction des zones autorisées ou non. Inscrivez-vous en ligne pour l'obtenir. Enfin déjà, si vous êtes éligible après 20 000 justificatifs de domicile, à fournir car la priorité ira aux commerçants pour les livraisons. Et pour les personnes n'ayant pas internet, un macaron sera fourni en forme de pigeon aussi. SDF, là c'est lourd, on va parler d'Orléans. Yes. Au lieu de tendre la main, on préfère passer un coup de balai ou de Karcher pour ceux qui ont la ref. Les SDF sur Paris ont été déplacés depuis mi-mars vers de nouvelles régions dans des types de logements, je cite, adaptés à leur situation. Jusqu'au JO, enfin les ponts
Et les squats, la colline à crack, ça te dérangeait pas. Non. Mais bon, là, c'est les JO. Attention. On est bon. Bonne figure. Bonne figure. Donc, ils ont été déplacés de manière temporaire à Orléans sans que le maire d'Orléans, Serge Grouard, ne soit au courant. Il a dit lui-même mener sa propre enquête et, selon lui, un car ramasserait entre 35 et 50 personnes la nuit, toutes les 3 semaines. Là, je tiens à dire un truc, c'est que le scénariste des JO est déjà de 1 très fort et de 2 visiblement des petits trèfles historiques du début du siècle dernier. Là, faut qu'il réalise que Monte Cristo. Ouais, lourd. La SNCF Trad. La SNCF largue 500 000 € pour développer une application de traduction entre les voyageurs et les agents pour la période des JO. Cela dit, ils arrivent toujours pas à nous indiquer la bonne voie pour Ça prendre va. le train. Lourd, par expérience. Voilà. Il faudrait déjà être là à 6h sur le quai, hein. On en parlera dans la prochaine, j'ai pas le temps sur Tam, celle-là. tam, Abyss. tadam. Allez, ça y est, on arrive sur le dernier étage, les gars. Ordinateur volé, vous êtes prêts ou pas? Oui. Vous l'avez peut-être vu passer, mais quand je dis ordinateur volé, je parle au pluriel. Il n'y en a pas qu'un. Fin février, une sacoche avec des clés USB appartenant à un ingénieur de la ville de Paris a été volée dans un train Gare du Nord. Le mec, il allait s'asseoir au fond du wagon, il a laissé sa sacoche, ça se voit que c'est un ordi, à l'entrée du wagon, il s'est dit, plan de sécu, pas tranquille, qui va fouiller? Malin sur 10. Lourd. Une semaine plus tard, c'est un ordinateur début mars qui se fait voler avec des données confidentielles relatives au JO. Cet ordi appartient à la secrétaire générale de la direction de l'hôpital Avicenne. Allô? C'est lourd. C'est dans sa voiture que l'ordi a été volé tandis qu'elle était garée sur le parking d'un centre commercial. Moi demain j'ai les codes de la bombe nucléaire, je vais à Lidl. Je reprends. C'est quoi ta voiture? L'ordi T'énerve pas, hein. contenait des plans d'accès de circulation. Un mois plus tard, dans la nuit du 14 au 15, un cambriolage au domicile d'une employée de Thales, qui je rappelle, c'est dans la sécurité Thales, dans les Hauts-de-Seine. Et c'est des bons, t'as Bien sûr, l'ordi contenait encore des données sensibles. À ma connaissance, on en est à 3. Peut-être 4 ou 5 à l'avenir, on verra si on commence à engager des gens compétents. Lit anti-sexe. Tiens. Alors ça, c'est full pour l'écologie, hein. Tout ça, c'est du matériel de récup. Alors, ils seront fournis dans les appartements pour les athlètes. Comme au Japon, composé d'un sommier en carton, le concepteur de ces lits assure la solidité. Ils peuvent supporter plusieurs personnes dessus. Alors pourquoi anti-sexe? J'ai toujours pas compris. J'avoue, je comprends pas le nom. Surtout que le sexe peut être fait debout. Par expérience. Toi, Bah, Moi j'ai jamais fait donc Sauf je pour sais pas, les- jamais fait le sexe. Sauf pour les paraplégiques. Yes. Ou alors peut-être que les athlètes sont des véritables bêtes qui démontent des sommiers. Lourd. Sauf que Les sommiers. Hein. plus de 300 000 capotes préservatives vont être distribuées aux athlètes, soit 2 par jour. Ça va ken violent. Ils ont même fait au niveau. Non mais ça c'est lourd hein, pour la promo. Ça, c'est- ça, Ouais. l'idée est Ça, dingue. c'est L'idée est phénoménal. dingue. Moi Ah, ça mais... Moi, je trouve que c'est une Incroyable. incitation au gangbang. Wow. Non, mais ça, c'est des athlètes du sexe aussi. Voilà, papa. Pute. Merci. 2 par jour. 9000 sportifs concernés, 300 000 préservatifs masculins, 20 000 féminins et 10 000 digues buccales. Quoi? Digue buccale, c'est le truc que tu mets dans la bouche et après du On s'en bat les couilles. lourd. Il y a une recrudescence d'IST pendant la période des JO, à chaque Jeux Olympiques, mais avec le combo capote, digue, gel hydroalcoolique, mec, rien ne passe. Je rigole, le faites pas. Je veux pas avoir de procès. Ça fait mal. En revanche, un sportif pro ne doit pas faire kiki, bâton, foufoune avant une épreuve car cela engendre une dépense énergétique pouvant nuire aux performances. Donc Ken oui, mais après la médaille. C'était beau. 6S pourquoi 6 fichiers S. Darmanin, lors d'une commission des lois du Sénat début mars, annonce que 6 fichiers S voulaient participer à l'organisation des Jeux Olympiques. Pour être agent de sécurité ici, là, être volontaire auprès du COJO, comité d'organisation, et là pour porter la flamme. Rassurant. Retournement de situation. Des agents de sécurité qui sont fichés S saisissent la justice après avoir été écartés par l'État et veulent contester la non-délivrance de leur carte de sécurité. Au total, c'est 161 agents qui ont été écartés. En ce contexte des JO, la vague des contrôles sont massives. Avant de finir, les gars, on arrive sur la fin. Qui... Je vous pose une vraie question. Ah, je transpire du crâne. Je vous pose une vraie question. Écoutez bien. Qui c'est ici qui y croit aux JO, qui y croit vraiment, se dit ça va vraiment le faire? Non. Non.
Alors, pour ceux qui sont optimistes derrière la caméra, déjà je vous dis bon courage pour le reste de votre vie, en fait, ça va être dur. Et sinon, pour ceux qui sont un peu comme moi, voici ce que Anne Hidalgo vous répondrait. Je sais, il y a encore des gens sceptiques qui font gna gna gna, gna gna gna. Alors tous les gna gna gna. Je vous le dis, oui, on va nager. Alors préparez-vous à dire, quand même, elle l'a fait. Ils l'ont fait. On est en train de travailler pour préparer ce plongeon. Plonger où? Dans la Seine, mec. De ça, Le dernier sujet de l'abysse, les gars, vous êtes prêts ou pas? Donnez-moi, à votre avis, l'estimation du prix pour dépolluer la Seine. C'est parti, top chrono. 1 million. Si on prend en compte Une vie. le prix, la montée, l'inflation, l'essence, le gasoil et les trains de ce matin, 16 millions. je dirais un bon petit demi-milliard. 1 milliard. Yes! Le pire sujet à mes yeux, déjà par son coût d'investissement, je rappelle 1 milliard pour la dépolluer. Actuellement, c'est toujours pas possible de s'y baigner. Va falloir se bouger le cul. Mais ça arrive là. 3 épreuves doivent se dérouler dans la Seine. Je rappelle qu'il est interdit de s'y baigner depuis 1923, ça fait 100 ans, dû aux bactéries comme le colis ou les entérocoques. Yes. Faut savoir que déjà en 1990, Chirac avait le rêve de dépolluer la Seine, hein, déjà à l'époque. Donc tout le monde le regardait comme un fou. Et 34 ans plus tard, on accueille les JO et là, qu'est-ce qu'on se dit? Franchement, on est des boss. Et en une semaine, c'est claqué l'affaire. Non. Mais personne n'y avait pensé avant, faut dire aussi personne. Après la promesse d'Anne Hidalgo, de Macron, d'Oudéa Castéra de s'y baigner, début avril, une ONG Surfrider Foundation annonce que la Seine est dans un état alarmant. C'est pas, c'est dangereux, c'est alarmant. Pendant 6 mois, des prélèvements d'échantillons et on y retrouve des taux de bactéries bien au-dessus de la limite autorisée pour s'y baigner. Parmi les bactéries tromims du tiers-monde, on retrouve des pathologies légères comme des conjonctivites ou des gastro-entérites. Normal. Ou alors des bien plus stylés comme des staphylocoques dorés sévères, sans compter les petits bebs cités précédemment. Ouais, comme à l'école primaire, quoi. Des bassins souterrains de 50 000 m3 installés pour aider à dépolluer. Ça doit aider à réorienter les eaux usées et ça prend 24-48 heures. Allumez-les maintenant, les machines. Commencez maintenant. Et à côté de ça, bah, ils contrôlent un petit peu plus les déversements des déchets dans la Seine. Fallait peut-être aussi le faire avant. Alors c'est marrant parce que je vais vous sortir juste un truc comme ça. Sur X, je suis abonné à Serfia. Je pense que beaucoup de gens sont abonnés à Serfia, ils vont comprendre. À 14h le 21 avril, ils postent: le préfet de la police de Paris a promis de se baigner dans la Seine. Et le même jour, à 18h, un corps a été repêché dans la Seine près du pont Alexandre III. Le victime aurait séjourné plusieurs jours dans l'eau. C'est pas le préfet? C'était lui? C'est pas le préfet. Sûr, en c'est fait, pas le préfet. c'est pas péter la gueule, genre. Non. Il est allé jusqu'au bout. Le pont Alexandre III que tu vois là, c'est le même où il y aura des épreuves. Alors, du coup, juste avant de terminer, il y a une association qui a ramené du coup des Indiens. Ok, pour regarder la Seine, et ils ont été tous formels, ils reconnaissent le Gange. Donc voilà, c'est comme ça que je finis cet iceberg des JO 2024. J'espère que vous avez apprécié ce format et surtout je vous souhaite un bon courage.